Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez pour me suivre. Il y a quelques jours, plus précisément, c'était le 25 février que j'ai eu à faire une communication concernant l'arrivée du président Macron au Congo. Je vous reviens pour en mettre une deuxième couche supplémentaire, pour vous parler des ennemis du peuple congolais. Compte tenu de l'importance de l'arrivée de Macron à Brazzaville et du silence morbide, doublé de mépris, l'opposition condescendante de Brazzaville, qui se croit aussi grosse que le bœuf, a daigné écarter la proposition lumineuse faite par une frange de la diaspora militante. Que dit cette proposition? La proposition suggérait l'idée d'une grande manifestation de soutien en l'honneur du président français pour lui souhaiter la bienvenue en terre congolaise et de se saisir de cette occasion divine pour poser les vrais problèmes du Congo, notamment la libération des prisonniers politiques, à savoir Mokoko, Okombi Salissa et les autres. Ce refus obstiné et incompréhensible à nos yeux nous oblige à remettre une couche supplémentaire sur notre communication du 25 février pour mieux nous faire entendre, voir, écouter. Car il y va du sort du Congo, du peuple congolais. Question de vous montrer que ce ne sont pas les idées qui manquent, mais que ce sont les hommes qui sont méchants. Un pays se construit avec les idées de tous ses fils et filles, et non dans le sectarisme et l'exclusion. En effet, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Mais que faire quand l'orgueil chevauche devant et que le tandem honte, dommage, suivi de la risée des autres peuples du monde est près des Congolais, surtout de cette opposition dépourvue des stratégies pour créer un rapport de force entre le pouvoir et elle. Se taire plutôt dans des pareilles situations, c'est être complice et cautionner l'oppression qu'exerce le pouvoir de Brazzaville sur les paisibles citoyens qui n'aspirent qu'à vivre dans un Congo meilleur que celui d'aujourd'hui. L'opposition congolaise, depuis belle lurette, représente les forces du mal qui ferment insidieusement les portes de l'avenir au peuple. Cette fois-ci, la voilà prise, la main dans le sac, agissante chacun en loup solitaire, chacun pour sa boutique. Au regard des différentes déclarations, ont pour personnalité et auteur Destin Gavé, président du mouvement républicain, la fédération de l'opposition, le FOC, Tsatsima Biala, Mathias Nzon et autres, notamment celle des activistes et militants de la diaspora, ajoutant à la cacophonie au point de produire un tintamarre. Certes, il faut louer la déclaration du président Destin Gavé de par sa tonacité, sa teneur, sa tonalité,
la vigueur de l'expression et surtout la dénonciation dont il fait montre sans ménagement aucun, car il faut bien appeler un chat par un chat, mieux définir les choses et donner l'écho à un mal qui se vit, avili, asservi, détruit, mais aussi tue tout un peuple. Mais un si beau discours aurait pu trouver plus de résonance dans un cadre collectif d'une démarche commune et donc un jeu de rôle où les uns se montreraient effectivement plus tranchants, voire agressifs, et d'autres adoptant une tonalité plus douce, plus nuancée, pour entrouvrir diplomatiquement les portes d'une négociation, telle dans des séries télévisées. Telle dans des séries télévisées, où aux méchants flics, on ajoute un deuxième plutôt plus calme, comme pour apaiser le climat. Mais hélas, comme à son habitude, l'opposition congolaise n'a pas failli à sa tradition, celle de la division. Et donc, hypothéquer toute chance de voir le peuple tirer bénéfice du séjour du président français en terre congolaise. Alors qu'ailleurs les peuples se serrent les coudes, s'organisent avec l'énergie du désespoir pour mieux peser et faire entendre leur voix et arracher des concessions, comme au Gabon, où les bruits des casseroles sont censés arracher le président français de son sommeil. Au Congo, c'est le calme plat, apparent, faisant dire que le président Macron arrive en terrain conquis au Congo. Pauvre de nous, personne ne peut nier pareille désolation. Quelle est notre proposition à ce sujet? Notre proposition est de voir que s'organise au Congo, sous les auspices de l'ensemble des forces de l'opposition réunies, une grande manifestation de soutien au président français pour sa bienvenue au Congo et de saisir de cette occasion pour poser les vrais problèmes, principalement de la libération des prisonniers politiques. Notre proposition ne semble pas trouver grâce aux yeux de cette opposition divisée et dispersée, préférant plutôt s'en remettre à l'ambassadeur de France au Congo, à qui ils auraient confié une lettre en toute discrétion pour le président français. Or, la lettre aurait eu un poids et une légitimité si la remise d'une lettre avait été accompagnée par une foule de gens mobilisés, c'est-à-dire de vous, peuple souverain. Or, tel ne semble pas le cas. Peuple congolais, voyez-vous, vos ennemis sont ceux qui sont à vos côtés, mais qui n'hésitent pas à vous nuire, à faire obstruction pour empêcher vos idées de triompher. Voilà ce que nous pouvons ajouter comme couche sur la communication du 25 février. À bon entendeur, salut.